Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ça nous prend pour composer une chanson. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas sorcier. Premièrement, ça nous prend des accords. La notation des accords s'inspire du système anglais. La lettre A représente un accord de La. La lettre B, un accord de Si. La lettre C, un accord de Do. La lettre D, un accord de Ré. La lettre E, un accord de Mi. La lettre F, un accord de Fa. Et la lettre G, un accord de Sol. Vous avez remarqué que nous avons ici 7 chiffres de A à G, représentant les 7 notes principales dans une gamme dite diatonique. Une fois que c'est compris, il faut savoir qu'il existe deux principales couleurs d'accords, les accords majeurs et les accords mineurs. Si on prend par exemple l'accord de Do. L'accord de Do majeur s'écrit tout simplement et l'accord de Do mineur s'écrit. On reconnaîtra les différences entre ces deux accords d'après le petit m à côté de celui-ci. S'il n'y a pas de petit m, l'accord est majeur. S'il y a un petit m, l'accord est mineur. Donc, pour créer une chanson, il sera intéressant d'utiliser un mélange d'accords majeurs et mineurs. Pour savoir quel accord on peut utiliser de façon sécuritaire dans une chanson, on doit d'abord connaître la tonalité de la pièce et les degrés de celle-ci. Si par exemple, j'utilise la gamme de Do majeur pour créer ma chanson, je dois savoir que l'accord de premier degré sera un accord majeur. L'accord du deuxième degré sera un accord mineur. Le troisième degré sera un accord mineur. Le quatrième degré sera majeur. Le cinquième sera majeur. Le sixième sera mineur. Et le septième degré est compliqué. Alors pour les besoins de la cause, on va tout simplement le substituer pour un accord de cinquième degré. Donc, il y a 6 accords importants à retenir pour pouvoir composer une pièce dans la tonalité de Do majeur. Les voici. La plupart des chansons populaires utilisent généralement plus ou moins 4 accords pour composer la première forme de la pièce.